Je voudrais commencer par vous dire avant tout merci. Merci de vous être déplacé pour prendre part à cette conférence de presse. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, va organiser bientôt son congrès ordinaire, au cours duquel ces instances seront renouvelées. Je vais parler notamment du conseil exécutif et du conseil d'administration. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer, chers confrères et chers consoeurs, mon intention de briguer le poste de président du conseil exécutif de l'UNJCI. Pour ce challenge, j'entends m'appuyer sur des hommes et des femmes de qualité, avec qui je nourris depuis quelque temps cette ambition. Cette ambition de diriger la fêtière des organisations de journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, faut-il le souligner, ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. En effet, c'est une ambition qui a été mûrie depuis de longue date. Je voudrais vous rappeler que j'ai été membre de la liste Osez Inza à l'élection du 9 mai 2009. Ensuite, j'ai fait partie du noyau qui a porté le président actuel de l'UNJCI, Moussa Traoré DMT, à la tête de l'Union en 2013. J'ai été aussi secrétaire à l'organisation pendant 2 ans sous la bannière de la première, sous la mandature, je parle de la première mandature de MT. J'ai pris du recul après avoir organisé Ebony pour la première fois à Yamoussoukro. En 2016, j'avais voulu être candidat à la présidence du conseil exécutif de l'UNJCI. Mais j'ai été amené à surseoir à ma candidature. Cela au bénéfice du candidat Koulibaly Vamara, qui n'était autre que mon directeur de publication au groupe Olympe. Cette année 2019, j'ai donc décidé d'y aller avec le cœur, la force et la volonté. Je pense, chers consoeurs, chers confrères, avoir le coffre et l'expérience nécessaires pour apporter un plus aux journalistes de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'ai eu à tester mes capacités ces dernières années avec l'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence, qu'on appelle la JSEM, où nous avons eu des résultats satisfaisants, notamment des voyages de formation pour des membres, des partenariats avec des structures et des ambassades, et Tutti Quanti. En entendant l'ouverture officielle de la campagne, je m'engage, premièrement, à valoriser le journaliste et le métier du journaliste. Deuxièmement, à faire en sorte que les conditions de vie et de travail du journaliste soient améliorées. Bien sûr, en constituant avec la mutuelle et les syndicats une véritable force de proposition et de pression intelligente. Troisièmement, je m'engage à rendre l'UNJCI davantage crédible et incontournable dans les prises de décision en faveur des journalistes. Chers consoeurs, chers confrères, avant de terminer, je voudrais, au-delà de tout, vous inviter à créer les conditions d'une campagne et d'une élection apaisée pour que l'UNJCI puisse véritablement œuvrer à notre bonheur. Pour ma part, la liste que je vais conduire et qui est dénommée « Solidarité et efficacité » s'engage à faire une campagne civilisée, dans le respect de tous les autres candidats que je salue d'ailleurs. Nous nous connaissons tous, nous nous parlons constamment, nous sommes des frères et sœurs. Je souhaite bon départ au président sortant de l'UNJCI, Moussa Traoré, qui a fait ce qu'il pouvait pour l'Union, et je le félicite pour sa nomination au CNDHCI. J'ai été élu membre de ce conseil, ça je peux l'affirmer. Pour répondre clairement à cette question, si le débat continue et que cela peut vraiment gêner quand même l'UNJCI, à ce moment nous serons obligés vraiment de prouver que nous
Nous n'avons aucun problème avec ce volet. Nous sommes journalistes à part entière, c'est l'essentiel. Toutes les autres considérations, pour moi, sont des considérations qui peuvent créer des soucis à l'UNJCI. On n'en a pas besoin.